Le but premier d'un fongicide, on parle tout le temps aller chercher plus de rendement, tout ça, mais le but premier, c'est pas aller chercher plus de rendement. Un fongicide est là pour préserver le potentiel de rendement de votre soya. C'est le but premier qu'on va aller mettre un fongicide dans le soya. Évidemment, moi j'appelle ça un peu du fine-tuning. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que tu ne mets pas nécessairement un fongicide tout partout. C'est vraiment meilleur potentiel de rendement. C'est vraiment là qu'il faut viser. Souvent, c'est les premiers champs qui sont semés. Fait que quand vous semez tôt, tout ça, déjà là, le potentiel, on sait que le soya, il va faire plus d'entre-nœuds avant le 24 juin, le 21 juin, où ce qu'on a le solstice d'été. Fait que plus d'entre-nœuds, plus de fleurs. Fait que souvent, c'est là qu'on va aller chercher le plus de rendement de cette façon-là. Le fongicide est là pour aller chercher ça. Évidemment, c'est protection des maladies. On en voit selon les années de plus en plus. Puis le fongicide, quand on applique ça, c'est vraiment pas pour arriver à mettre un plaster. C'est pas un plaster, c'est une prévention. Tu peux pas arriver à dire « Ah, il y a de la maladie là, puis regarde, on va mettre un fongicide pour stopper ça. » Le meilleur exemple, l'an passé, il y a eu une panique au début d'août, milieu août, parce qu'il y avait plein de sclérotinia dans les champs. Puis là, on applique un fongicide. Mais tout bad, il est trop tard. La maladie a fait des dommages. Ça ne sert absolument à rien d'aller mettre un fongicide rendu là. Le fongicide, c'est vraiment une prévention. Tu vas avant que la maladie soit implantée pour protéger ton plant. Souvent, quand on met un fongicide, les gens « mon soya, on le récolte plus tard. » Normal, il fait sa maturation complète. C'est pas maturation forcée par la maladie où ce qui va là, il va mûrir plus vite. C'est complet quand on met un fongicide, tu le protèges. Fait que tu préserves ton potentiel de rendement de cette façon-là. Tantôt, on parlait dépistage. C'est pas nécessairement un dépistage tout de suite l'année même. Dépistage, c'est année après année. C'est de savoir un peu son historique aussi de ses champs. Souvent des historiques où ce que la maladie est plus présente à chaque fois qu'on va avec la culture de soya, entre autres, parce qu'on parle de ça ici. Mais c'est vraiment dépister. Si on détecte déjà de la maladie les années auparavant, c'est déjà prévoir la prochaine fois que je vais venir en soya. OK, je sais que j'ai cette maladie-là. On va faire ça. C'est pas l'année même, parce que l'année même, souvent, quand tu détectes la maladie, comme j'ai dit tantôt, il est trop tard. Le but, les conditions gagnantes, il y en a plusieurs, évidemment, là-dedans. Comme j'ai dit tantôt, c'est du fine-tuning. Mais évidemment, on est souvent, surtout dans la région ici à Montérégie, tout ça, on est dans des conditions où ce que les producteurs font une année soya, une année maïs. Rotation courte, veut pas, les agents pathogènes sont là, c'est dans le sol. Fait que tu es plus à risque dans ce temps-là. Les hauts potentiels de rendement, tu as des beaux champs, là. C'est comme on disait tantôt, ce métaux, le potentiel, il est là, il est très beau, mais souvent, ils sont plus à risque. La couverture fait que l'humidité reste plus, donc la maladie peut se développer plus rapidement dans ces champs-là. Puis, un fongicide, c'est pour les hauts potentiels de rendement. C'est là que tu vas aller gagner le plus, mais préserver le plus. C'est là qu'il va y avoir un bénéfice d'aller mettre un fongicide. Les semi-directs, veut pas, c'est des conditions propices à des maladies. Les champignons sont tout le temps en surface, les résidus sont là. Donc, tu risques d'avoir un développement de maladies plus fréquent dans des situations-là. La température, on est très dépendant de la météo, hein? C'est pas nous autres qui gèrent ça. Fait que, on regarde l'an passé, une année où c'était sec un moment donné au début juillet, puis par la suite, il y a eu bien des précipitations. Gros, l'humidité. C'est pas nécessairement de la grosse chaleur comme qu'on a là présentement, mais des fois, la maladie, ça va être plus quand on est un peu plus frais, entre 20 et 25 degrés, que là, c'est plus sujet à avoir de la maladie. Puis on parle de cette année, ça ne veut pas dire que là, c'est sec, que c'est pas nécessairement qu'il n'aura pas de maladie. Tantôt, Vincent va développer un peu plus les cycles de maladie, tout ça. On commence à voir les stades où ce que la maladie va rentrer. C'est vraiment en période de floraison que les plantes sont les plus susceptibles à avoir de la maladie. Fait il faut déjà prévoir, selon la culture, l'état qu'elle a,
voir qu'est-ce qui fait que si on va mettre un fongicide ou non dans ces champs-là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à les poser pendant la présentation. Là, on peut répondre en même temps. Moi, j'ai parlé un peu des buts de ça. Là, je vais passer le micro à Vincent qui, lui, va vous parler un peu du cycle de maladie puis les stades d'application. Excellent. En fait, je vais te laisser tenir les pancartes. Une chose qui est importante quand on commence, quand on pense ou planifie à faire un fongicide, c'est vraiment c'est quoi aussi notre cible principale. On ne se le cachera pas ici, une des maladies qu'on voit souvent puis qui cause là, de grosses pertes dans nos champs, c'est la sclérotinia ou la moisissure blanche. Il y a quelques photos ici, c'est certain que vous en avez déjà vu dans des champs. Souvent, moi, quand je fais une présentation puis j'explique un peu les timings d'application, j'aime bien commencer en parlant de la maladie parce que si on comprend comment la maladie va rentrer dans le plan, ça va vraiment nous donner là, des bons indices pour quand aller l'appliquer et avec quoi aussi. Donc, la sclérotinia, pour commencer avec cette maladie-là, la plupart d'entre vous l'avez déjà vu, ça va survivre dans nos sols sous la forme de sclérotes, les fameuses petites crottes de souris ici qu'on voit. Donc, ça va rester très longtemps dans votre sol. Là. Il y en a qui parlent de 3 à 7 ans, dépendamment de la profondeur qui sont enfouis. Donc, tout ce qui est dans les premiers 2 pouces, quand il va y avoir l'humidité, les sclérotes vont germer. Ce qu'on voit ici, ça s'appelle un apothécie. Ça ressemble à des petits tee de golf. C'est vraiment minuscule. Il ne faut pas se fier à la photo. Là, ça a l'air gros, mais en champ, c'est très petit. Donc ça ici, ça va vraiment relâcher des spores. Donc les spores vont rentrer, comme Eric parlait tantôt, ça va rentrer par la floraison. Donc ça va être vraiment la porte d'entrée pour la maladie qui est la sclérotinia. Donc, tantôt, je vais vous parler de stade d'application. C'est vraiment le timing qu'il faut s'assurer d'aller protéger. Par la suite, quand ça va être frais et humide, parce que la sclérotinia, c'est les conditions qu'elle va aimer, donc autour de 20 degrés, là, elle va bien se développer. On va voir le mycélium, là, le blanc, l'espèce de mousse qui va se former sur la tige. Puis si on coupe la tige, on va voir qu'il va y avoir une sclérote à l'intérieur plus tard dans la saison. En fait, souvent, la photo ici qu'on voit, c'est ce qu'on peut voir de loin dans le champ. On va voir les têtes là, un peu brûlées. Où, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a plus de transport de sève qui se fait, plus de transport d'eau. Fait que tout ce qui est en haut de la sclérote ici va finir par dessécher et mourir. Donc ça aussi, ça donne une bonne indication quand on fait notre traitement. Est-ce que les traitements hâtifs ou tardifs vont être plus rentables? Comme je vous dis, tout ce qui est en haut va mourir. Donc des fois, ça vaut la peine d'aller protéger le bas du plant. C'est vraiment la clé, ça aussi. Donc, quand on cible cette maladie-là, comme je vous parlais, on va faire une application hâtive. Donc, dans les livres, on parle de R1. R1, j'ai emmené un plan, là, j'étais allé en arrière. Soit dit en passant, en arrière, dans les parcelles, on était supposé faire des essais de fongicide, mais à cause des dates de semis, les stades n'étaient pas arrivés, donc on n'a pas été capable de tout faire ce qu'on voulait faire. Mais j'ai été chercher ce plan-là tantôt. R1, dans les livres, on parle de première fleur. Ici, là, on a comme 2-3 fleurs là, sur le plan. Moi et Eric, c'est ça qu'on se parlait avant. C'est généralement le stade qu'on va faire. On va faire une première application. Même si dans les livres, on parle de première fleur, on s'entend, là, on veut quand même aller en couvrir le plus possible. Donc, dans ce cas-là, faire une application, on viendrait vraiment protéger les 2 premiers nœuds. Donc, pour une première application, ça va être idéal. Après ça, on peut regarder aussi ce que Dame Nature nous offre. Si on a de l'humidité, si on a des températures fraîches, puis si on a un historique aussi dans le champ de sclérotinia, ça va valoir la peine de venir faire une deuxième application 10 à 14 jours plus tard. Généralement, on va être rendu au stade R2,5. Tantôt, je vais vous en parler, mais c'est où ce qu'on va voir la première petite gousse dans le bas là, qui va commencer à se former. Fait que selon les années, des fois, ça va plus vite, des fois, ça va moins vite, mais généralement, on parle à peu près 10 à 14 jours. Question de venir protéger le milieu du plant parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les fongicides vont protéger les fleurs qui sont sorties lors de l'application. Tout ce qui n'est pas sorti ne sera pas protégé malheureusement. Donc c'est pour ça que la tactique 2 applications, quand on veut cibler une maladie comme la moisissure blanche, va être une tactique à utiliser.
Ici, sur la photo, on le voit, vraiment la différence. On voit que la maladie, ici, elle est rentrée dans le premier nœud. Donc, quand je vous parlais tantôt, tout ce qui est en haut du plan va mourir. Donc, ici, là, ce plan-là, éventuellement, va carrément dessécher au complet. Donc, côté perte de rendement est beaucoup plus dramatique qu'ici, on a un plan qui est infecté au deuxième nœud, quatrième nœud, pardon, plus haut. Donc, un petit peu moins dommageable, si on veut, mais quand même assez dommageable. Donc, quand on parle d'une stratégie à 2 passages, généralement, on n'aurait pas ces situations-là. On aurait vraiment protégé le bas du plan et avec la deuxième application, on aurait protégé le milieu de plan. Donc, ça, c'est une stratégie à avoir. Ici, j'ai énuméré les produits qu'il y a en ce moment d'homologués sur la sclérotinia. Il y a la Capella, Allegro, Priaxal, Stratego Pro. C'est des produits qui vont être homologués sur cette maladie-là. Puis ce qu'on voit, entre parenthèses, c'est les groupes de chaque produit qui vont être efficaces sur la maladie. Donc, généralement, tous les produits vont avoir un groupe ou un mode d'action qui va être efficace sur la sclérotinia. Il y a certains d'autres produits qui vont avoir plusieurs modes d'action, plusieurs groupes, sauf que généralement, les autres modes, les autres groupes qu'il va y avoir dans le produit vont être plus pour le feuillage ou pour d'autres choses que la sclérotinia. Donc, pourquoi j'ai illustré ça? Parce que de plus en plus, on se fait poser des questions. On se dit, on devrait-tu changer de produit? Question de gestion de résistance, si on veut. Donc oui, c'est faisable de le faire. On voit qu'on a comme 4 groupes ou 4 modes d'action disponibles sur le marché. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Il y a aussi, regardez aussi les étiquettes. Il y a certains produits qu'on peut faire 2 fois. Vous pouvez le faire, mais encore là, comme qu'on parle en gestion de résistance, c'est pas une mauvaise chose d'alterner les produits aussi. Donc, l'autre stratégie, ça va être sur l'autre pancarte, Eric, Madonna White. Donc, l'autre stratégie, là, ça va être vraiment quand on n'a pas vraiment eu de sclérotinia dans nos champs, on se dit, gars, on va aller mettre un fongicide pour, oui, des fois, on va protéger quand même les fleurs, on ne se le cachera pas. Quand on fait une application, on peut le faire, tant qu'à être là, mais aussi pour protéger contre les maladies foliaires. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont allés à la Rendez-vous végétal, le nom m'échappait. Il y a un chercheur, en fait, de l'Université d'Illinois, c'est ça, Fred Bello, il est à Illinois? Oui, Fred Bello qui parlait vraiment de l'importance d'aller s'assurer que le milieu du plant ou les feuilles là, au milieu de son plant soient sains et en santé, parce que c'est vraiment eux qui vont remplir les gousses à proximité. Donc ça signifie quoi comme stade? On parle autour de R2, R3. Donc, R2, R3, c'est quoi? Ici, là, on voit, c'est by the book. Qu'est-ce que ça représente? R2, c'est quand tu as des fleurs sur les 2 nœuds les plus hauts ou un des 2 nœuds les plus hauts. Puis R3, c'est quand on commence à avoir des petites gousses tout petites sur un des 4 nœuds les plus hauts du plant. Honnêtement, c'est pas évident à voir parce qu'un plant de soya, ça monte sans arrêt. Donc, là, de dire, lui, c'est le dernier nœud. Donc, c'est pas évident. Nous, généralement, le stade qu'on va vraiment cibler, c'est le stade qui est un peu entre les deux. On parle de R2.5. Lui, c'est vraiment le stade le plus facile à voir. C'est généralement quand on va commencer à avoir la première fleur, en fait, le premier nœud en bas, on va commencer à avoir une petite gousse d'à peu près un quart de pouce. Donc, ça va être dans le bas du plant, puis tout le reste du plant va être en fleur. Donc, ça, c'est le stade idéal parce que on est vraiment là dans le bon timing, puis en plus, c'est très facile aussi à voir dans un champ. Donc, ici, on s'entend, là, on n'est pas dans ces stades-là. C'est comme je vous parlais tantôt, on est plus début floraison. Donc, comme je vous parlais tantôt, une application hâtive, le stade est parfait. Mais pour une application pour les maladies du feuillage, un passage, comme on disait tantôt, on attendra un petit peu plus longtemps. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour pour les stades d'application. Je vais laisser la parole à Eric. Il va nous jaser d'importance des volumes d'eau puis des jets parce que c'est vraiment ça aussi, là, un des facteurs qui va vraiment favoriser le plus la meilleure application. Oui, merci. C'est ça. Quand on parle d'application de fongicides, quand on parle de recouvrement, tout ça, c'est vraiment... un fongicide, c'est pas du glyphosate. Tu sais, qu'on marche à 10 gallons, tout ça. Fongicide, c'est comme du peinture. Tu veux en mettre, tu veux couvrir ta plante, tu veux la protéger. Fait que si on va avec des quantités d'eau comme le glyphosate, souvent, les producteurs, tout ça, vont être très déçus du fongicide parce que le recouvrement ne sera pas bon.
Fait que l'importance de mettre de l'eau, souvent on parle de 20-25 gallons, 200-250 litres d'eau pour à l'acre, de 20-25 gallons d'eau à l'acre pour les fongicides. Même que quand on arrive avec 2 applications de fongicides, la deuxième application, c'est vraiment la cible, c'est la sclérotinia que vous visez. Des fois, avec certains produits, on va vous parler de 30 puis 35 pour être capable d'aller chercher le plus possible un meilleur recouvrement, dépendamment de la densité qu'il y a dans le champ du soya, le plant, comment est-ce qu'il est développé. Il y a des années que le soya, il pousse quand même, il y a des précipitations régulières, fait qu'il pousse plus, fait que la végétation est beaucoup plus présente, plus développée. Là, l'idée de monter la quantité d'eau est plus importante pour aller avoir une meilleure protection contre les maladies. Ici, j'ai une belle photo quand on parle de recouvrement, puis selon les stades aussi. T'sais, ici, on parle de 100 litres versus 200 litres avec les jets. On parle rien que de R1 versus R2. Fait que déjà là, à R2, le soya c'est déjà beaucoup plus développé. Puis vous allez voir ces bandes, la quantité d'eau, les petits points, là, c'est le contact. Fait que plus que tu as de petits points, meilleur qu'est le recouvrement. Donc, c'est ça le but de dire quand on dit que ça prend au minimum 20 gallons d'eau à l'acre. C'est le but de démontrer que vraiment, si vous voulez avoir un bon recouvrement, la quantité d'eau est importante. Puis on fait que passer du stade R1 à R2, puis on voit la différence, là, ça coupe de moitié là, le recouvrement. Fait que quand on dit que quand on fait une application plus tardive, d'augmenter la quantité d'eau, c'est justement pour ça. Avoir un meilleur recouvrement, il faut monter la quantité d'eau pour aller chercher le plus possible, protéger la plante le plus possible. Les types de buses qu'on va viser avec ça, souvent, c'est les types à angle. On appelle ça les twin jets. Il y en a beaucoup, des fois, 30, 70 degrés ou selon des angles. Parce que tu vas avoir un meilleur recouvrement, tu vas aller pouvoir aller chercher un peu plus une meilleure couverture avec ça. Souvent, tu as un angle vers l'avant, l'autre vers l'arrière, qui va te faire un recouvrement, puis le passage de l'arroseuse qui fait qu'on bouge le feuillage aussi, qui fait que là, au moins, vous allez cibler, aller chercher dans le fond de la plante pour la protéger avec le fongicide. Fait que il y a souvent ça. On vise beaucoup des petites gouttelettes pour avoir plus de recouvrement, évidemment. C'est pas comme le glyphosate, où ce que là, tu dis, regarde, il faut que ça tombe là. Puis d'abord qu'il y a une goutte, ça fonctionne. Ça, c'est vraiment, ouais, on en met pour avoir plus de succès avec ça. La quantité d'eau, c'est ça, ça a toujours été de quoi qui est quand même assez important. On a vu des essais là, depuis les dernières années, puis les producteurs qui arrivent, qui négligent ça, souvent sont moins satisfaits des fongicides à cause de ça. C'est le recouvrement qui est vraiment pas là pour protéger la plante entière. Fait que la maladie n'est pas nécessairement stoppée. Fait que là, elle continue à se développer sur certaines parties de plants qui fait qu'on perd du rendement avec ça. Visionnez d'autres vidéos de conférences sur le site web du CRAC ainsi que sur YouTube.